Voici un extrait d'une conversation WhatsApp à propos de l'amour du prochain et de l'actualité en Israël-Palestine. Février 2025. Oui, merci pour l'encouragement parce que c'est sûr que c'est pas toujours facile de parler de tout ça et quand ça aide à comprendre, c'est encourageant. Donc quand tu me dis que ça prend sens, merci. Mais sache aussi que je ne t'aurais pas dit tout ça et je n'aurais pas nouvellement compris si tu m'avais pas apporté tes explications, tu vois. Donc en fait, on se complète, c'est ça qui est merveilleux, quoi. C'est que ce que je comprends, c'est que on est comme des vases, chacun on reçoit des choses et des informations, et puis chacun on va comprendre soit pareillement ou différemment. Et si on reste chacun dans son coin, eh ben, on va avoir des idées qui vont se construire. Et si on reste dans son coin et que en plus on écoute des think tanks, tu sais, dans des groupes de pensée, donc les médias en l'occurrence, les médias, les grands médias officiels ou les médias alternatifs ou les groupes les différents groupes, enfin je veux dire les différentes assemblées et tout ça qui ont chacun leurs convictions et tout. Et ben c'est là, en les écoutant, c'est là où on va être influencé et et en fait, tout dépend de leur intention de cœur, tu vois? Si c'est pour soutenir des choses mauvaises, ils vont trouver des arguments, ils vont vraiment, tout faire à un moment donné, intellectuellement, dans les raisonnements, on risque de tomber dans le piège. Mais comme l'intention de cœur n'est pas bonne, et ben, on va prendre une mauvaise voie. Donc ce qu'il faut à la base, c'est que, on ait une bonne intention de cœur. Alors après, tout le monde idéalement aimerait ça. Ben, je sais pas, parce qu'en fait, la bonne intention de cœur, c'est c'est pas de nous-mêmes qu'on peut vraiment la trouver. Tu sais, la parole nous demande de s'appuyer sur Dieu et non pas sur notre propre sagesse. Donc en fait, on doit méditer la parole, mais toujours se souvenir, c'est quoi le but de la parole de Dieu? C'est d'aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes et de ne pas opprimer l'étranger encore. J'en ai parlé avec Céline tout à l'heure. euh, Ça a encore pris sens. Donc, si on garde toujours ces principes-là, eh ben, ça nous évitera d'aller dans les groupes d'oppression, quel que soit l'argument. En fait, on n'a pas à oppresser. Tu vois, on a une bonne nouvelle à annoncer. Déjà, c'est pas facile, tu vois. On ne doit pas oppresser avec, mais on ne doit pas non plus se taire. Donc, on doit juste annoncer. Euh, et c'est l'Esprit de Dieu qui va, entre guillemets, oppresser, si toutefois il faut oppresser. Tu sais, la conviction de péché, c'est une oppression quand même. Mais il n'y a que celle-là qui est bonne. Mais au final, c'est par amour du prochain, tu vois. Et c'est pour libérer. Et c'est pas pour envahir, tu vois. Et, euh, et donc, si l'intention est mauvaise du cœur, tout le reste va suivre et les arguments, ils seront quand même subtils et on peut tomber dans le piège. Et en fait, moi, ce que j'ai compris dans tout ça, c'est qu'il faut toujours revenir à l'essentiel de la parole, c'est travailler à la paix, aider celui qui est dans la difficulté. Et cette difficulté peut passer d'un camp à un autre. Et ben nous aussi, on doit passer d'un camp à un autre, tu vois. Le 7 octobre, moi, quand j'ai appris ce qui s'est passé, je sentais de toute façon qu'il y avait une arnaque, parce que quand il y a des attentats terroristes, en général, c'est que c'est voulu de ceux qui se victimisent, parce que c'est un principe, voilà, on l'a vu depuis, surtout avec l'attentat du 11 septembre 2001, voilà, et ben c'est toujours la même chose, hein. Dès qu'il y a un attentat terroriste, c'est pour accuser un camp afin de l'attaquer. Mais tout ça, ça a été prévu à l'avance. Donc déjà, je savais que ça n'allait pas. Mais malgré tout, qui était opprimé à ce moment-là? C'était les Juifs. Donc il fallait les soutenir. Voilà.
parce ils ont été agressés ce jour-là, le 7 octobre. Voilà, il fallait tout faire pour que le Hamas arrête, tu vois, parce qu'il y avait vraiment une attaque sur les civils, tu vois, et en sachant qu'il y avait une opération militaire pour attaquer les bases militaires. S'ils avaient fait que ça aurait été différent. Mais là, ils s'en sont pris aux civils. Ça, c'est concret, on le sait, hein. Alors, quelles que soient les raisons, en tout cas, ils ont attaqué une minorité. Donc, on tombe dans le principe du pogrom, parce que le pogrom, c'est une attaque, hein, sur une minorité, hein, qu'elle soit juive ou autre, hein. Tu sais, un pogrom, c'est pas obligé que ce soit sur les juifs, hein, mais il se trouve qu'on a associé ça aux juifs parce que l'histoire montre que c'est surtout eux qui ont reçu des persécutions. En tout cas, c'est eux qui ont été le plus médiatisés, en tout cas, j'ai envie de dire, tu vois. Mais bon, voilà. Et donc, le 7 octobre, il fallait soutenir les Juifs. Bien sûr, c'est dramatique ce qui s'est passé. Et qu'il y ait une légitime défense qui calme le Hamas ensuite pour avoir justement des négociations, se remettre en question. Pourquoi Hachem a permis ça, tu vois? Hein, parce que si Hachem permet qu'il y ait une telle persécution, c'est parce que Israël a dévié, hein. Sinon, Hachem, il n'envoie pas une persécution comme ça. Il ne permet pas un pogrom, hein. Il protège son peuple, hein, sauf quand il sort de la voie droite. Et donc, ils auraient dû se remettre en question. Mais non, ils ont ensuite, ils ont inversé la vapeur. C'est eux qui se sont mis en état d'agresseurs, soi-disant par légitime défense. Alors, au début, les premiers jours, oui, ça tenait. Il fallait bien qu'ils calment le jeu, hein, qu'ils réagissent, hein, légitime défense. Mais après, on a bien vu que c'était la haine gratuite, quoi. Enfin, la haine gratuite, je ne sais pas si c'était totalement gratuit, ça peut être plus ou moins justifié. Mais puisqu'ils sont détenteurs de la Torah, ils doivent appliquer la Torah et non pas leur propre assouvissement de vengeance, tu vois. Et la Torah demande alors, il y a la légitime défense, mais après, elle demande de travailler à la paix. C'est ça le plus important. Et voilà. Et le fait de t'en parler, là, ben, moi aussi, ça me fait comprendre. Et c'est ça aussi que Hachem il veut, c'est que on partage les avis, les opinions, les convictions, en s'appuyant sur la parole, même si on n'est pas d'accord. Mais l'essentiel de tout ça, c'est qu'on on doit chercher la paix, l'amour, la miséricorde, la justice, tu vois, parce que la justice de l'Éternel, c'est donc observer ses commandements, oui, mais avec le but d'une paix. Et là, il ne peut pas avoir de paix quand on procède ainsi, tu vois. Et là, ils l'ont montré. Le 7 octobre, il y a eu une attaque. Et quand on va commencer à chercher plus profondément les vraies raisons, je suis sûr qu'on va voir que c'était un coup monté, mais de la part de l'Occident, tu vois. Mais parce que l'Israël, l'État sioniste d'Israël actuel, c'est l'Occident surtout, hein, infiltré dans Israël. Et c'est pour ça qu'il y a autant de divisions en Israël, bien avant le 7 octobre, hein. Euh, donc le 7 octobre, c'est juste le jugement de l'Éternel par rapport à toute la division qu'il y a au sein d'Israël. Tu vois, ils ne sont pas dignes en fait de la Torah, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un jugement. Et plutôt que de se remettre en question, eh ben, ils ont surenchéri. Et c'est là le problème parce que la Torah enseigne bien, tu ne te vengeras point. Tu vois, tu ne garderas pas rancune, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ton prochain, c'est les réhara en hébreu, tu sais, ton prochain, l'autre mauvais. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo, là, parce que j'ai la dernière vidéo, là, qui dure presque 1 heure, désolé, mais il faut parler de ces choses, c'est super important. Comprendre la Torah vraiment dans son essence pure. Et l'essence pure, c'est apprends à aimer celui qui s'oppose à toi. Tu vois, c'est ça, en fait. Et c'est pour ça qu'Yeshua, il nous dit de prier pour ceux qui nous persécutent. Tu vois, Matthieu chapitre 5 là, il faut vraiment bien le méditer, ce texte-là, comme on dit, là, le sermon sur la montagne, là. Tu sais, Matthieu 5 6 7 là. Tout ça, c'est vachement important. Et ça, c'est la Torah pure. Ça, c'est la Torah vraiment essentielle, tu vois. C'est ça, la Torah, là. S'il faut retenir quelque chose de la Torah, c'est les paroles du Mashiach. Parce que quand il a fait
son discours, là, son message, là, sa prédication là, sur la montagne, dans Matthieu 5, 6, 7, c'était pour remettre en place les choses qui ont été déviées. Mais il se trouve que même les chrétiens, en fait, qui étaient censés comprendre les paroles du Messie, comme ils ont rejeté la tradition juive et que Yeshua s'appuie aussi sur la tradition juive, mais la bonne, eh ben, on ne peut pas bien comprendre le message sur la montagne si on n'a pas la tradition juive. Tu vois un peu? Mais il se trouve que cette tradition, la bonne, hein, je parle de la bonne, elle renvoie au message de Yeshua, d'aimer notre prochain, tu vois, même s'il est mauvais. Et c'est pour ça, je pense que Hachem, il a permis que les Juifs retournent en Terre Sainte avec comme prochain, comme voisin, comme des gens qu'ils estiment mauvais, justement pour pouvoir pratiquer vraiment la Torah. Et là, ils seront vraiment dignes de retourner en Terre Sainte parce que euh, c'est comme toujours dans tout, hein, dans notre vie personnelle, quand, euh, comment dire, attends, comment je te le dis? Oui, quand on a une épreuve que Dieu permet, hein, c'est pour qu'on puisse faire éventuellement un tikkun, une réparation, et une fois on est vainqueur de l'épreuve, bah, Dieu nous permet de rétablir quelque chose, il nous permet de récupérer quelque chose, de revenir à une position bonne, mais avec aussi euh, un autre test pour voir si on a compris la leçon, comment on va se comporter ensuite, tu vois. Et là, en fait, c'est pareil. Israël, les Juifs devaient faire un tikkun, il y a eu la Shoah, voilà. Donc, les compteurs ont été remis à zéro et maintenant, ils peuvent retourner en Terre Sainte, mais à condition qu'ils respectent les modalités du contrat. Et ça rejoint Balfour, ça rejoint... Et tout ça, il faut en parler. Quand tu me dis qu'il faudrait que je revienne sur les origines, malheureusement, je ne les connais pas assez. Mais ce que je connais, oui, je peux en parler parce que le contrat Balfour, c'est une origine du retour sur la Terre Sainte qu'il fallait respecter. Et il y a encore d'autres sorte de contrat comme ça que les Juifs n'ont pas du tout respecté, quoi. Et c'est pour ça que ça se passe mal depuis 70 ans. Et là, à mon avis, ça va continuer à être la galère, quoi. Enfin, il peut aussi avoir une accalmie, mais les choses, en fait, peuvent se régler que s'il y a une justice, une vérité. Et là, tant que les Juifs ne reconnaissent pas qu'ils ont dévié de la Torah par rapport à l'amour du prochain, même de celui qu'on estime mauvais, eh ben ça ne pourra pas aller. Ça ne pourra pas aller. Donc voilà où on en est. Mais on va voir. Là, je me suis renseigné là, sur les news. Ils ont relâché les 3 otages prévus. Alors peut-être que ça va calmer le jeu et les paroles de Trump, bah, que si tous les otages ne sont pas relâchés, ça sera l'enfer à Gaza. Peut-être qu'il a été managé entre-temps et qu'il a compris qu'il ne faut pas abuser, quoi. Va-t-il le faire ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, 3 otages ont été relâchés comme prévu. Donc ça, c'est au moins ça. Et puis, il faut être patient par la suite, parce qu'il y a des choses qui ont été prévues. Donc maintenant, ils se sont engagés sur des relâchements, des relâchages, je ne sais plus comment on dit, d'otages toutes les semaines. Bon, bah, s'ils ont dit OK à ça, il faut respecter. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Et voilà. Tu vois, lui, il ne peut pas se permettre de dire que si à telle date, tout n'est pas réglé, ça sera l'enfer. Déjà, qui est-il pour dire ça, tu vois? Si ce n'est qu'un colonisateur peut dire ça, hein, parce que lui, il est en Amérique, hein, il n'a pas à s'occuper d'Israël, normalement, tu vois. Et c'est là où on voit que, voilà, hein, il se permettent tout et n'importe quoi. Mais grâce à Dieu, on dirait que, voilà, ça s'est un peu calmé, qu'il n'y aura pas un enfer qui se déchaînera. Heureusement, merci Seigneur. Mais tu vois, rien que le fait de lancer une telle menace, on sait qu'une menace, elle peut quand même s'exécuter, quoi. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Son cœur il est bizarre, hein, à Trump, hein. Et donc, si le cœur est mauvais, bah, tout le reste sera mauvais. Et c'est là le grand problème, quoi. Donc, moi, je pense que faut toujours regarder au fondamental quelle est l'intention de cœur. Et malheureusement, quand tu regardes l'histoire du retour d'Israël en Terre Sainte,
C'est des laïcs qui ne pensent qu'à reprendre de force la terre, hein. Même David Ben Gurion, tu sais, le premier ministre d'Israël qui a déclaré l'indépendance de l'État d'Israël là, en 1948, lui-même, de sa propre bouche, il a dit qu'il comprenait tout à fait pourquoi les Palestiniens ne voulaient pas reprendre leur terre, parce qu'on leur vole, quoi. Tu te rends compte, lui-même, il dit ça. Je paraphrase, hein, mais c'est dans cet état d'esprit-là. Il dit, c'est normal qu'ils se défendent. On est en train de rentrer dans leur terre. Tu vois? Donc, ils savent les choses. Mais ils se permettent parce qu'ils ont la force militaire. Donc, tu vois, il est où l'amour du prochain, là? Alors, Ben Gurion, on peut comprendre parce que c'était un laïc. Mais alors, un laïc qui veut reprendre la Terre Sainte, tu vois, déjà, ça n'a pas de sens. Mais Hachem a permis parce que il a laissé une nouvelle chance, tu vois, à Israël pour revenir en Terre Sainte. Mais aussi, il veut faire comprendre que si vous n'avez pas ma Torah, vous n'y arriverez pas. Et si vous n'avez même pas ma chiar, alors là, laissez tomber, parce que depuis 2000 ans, j'ai mis un décret nouveau, c'est le sacrifice de mon fils unique. Donc, juif ou pas juif, Dieu, il ne fait pas de favoritisme, tu sais. Il établit un décret, c'est aux juifs de suivre ce décret. Si seulement il marche dans une certaine sanctification, l'amour du prochain, et que les nations ont un rôle à jouer aussi qui se complète à Israël, tu vois. Mais s'ils pensent qu'Israël est au-dessus des nations et que c'est eux les chefs et que les nations ont tout à apprendre d'Israël, ils se trompent parce que oui, les nations ont à apprendre d'Israël, mais Israël a à apprendre des nations. Tu vois, c'est un juste équilibre. Et c'est Yeshua qui vient faire le pont, justement. Sinon, on ne peut pas s'entendre. Bah, la preuve, tu vois, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que quand Yeshua se révélera enfin, Ani Yosef, Ani Yeshua, Alléluia, comme il a dit, là, le Rav d'hier, là, que j'ai écouté, là, Sharky, là, que tu m'as partagé, et bien, quand il y aura cette réconciliation, enfin, on pourra vraiment découvrir l'ère messianique où il y aura une paix. Tout le monde se réconciliera. Et enfin, les Palestiniens se réconcilieront avec les Israéliens et tout le monde sera. Voilà. Enfin, parce que Yeshua, voilà, il sera reconnu. Mais il peut vraiment se reconnaître que s'il y a vraiment quelque chose encore qui manque là, et j'espère que ça va venir, ben, c'est toujours un amour véritable du prochain qui doit naître. C'est toujours ça, en fait, l'amour du prochain. Mais n'oublie jamais, l'amour du prochain dans la Torah, c'est l'amour donc, de n'importe qui, et même de celui qu'on croit mauvais, parce que le prochain, c'est pas juste harer, tu sais, harer, ça veut dire prochain. Là, c'est l'ereara. Quand j'ai compris ça, j'ai... Oh, Seigneur, t'es pas en train de dire tu aimeras ton prochain. Juste. Tu es en train de dire, tu aimeras ton prochain mauvais. Mais tu sais, comme c'est de l'hébreu, il faut aussi le comprendre selon un certain état d'esprit. Donc, on peut se permettre de le traduire. Tu aimeras quiconque, même celui que tu n'aimes pas. Tu vois? Eh ben, tu dois apprendre à l'aimer. Et ça rejoint tout à fait l'enseignement de Yeshua. Tu vois, un peu comme la Torah, c'est que du Yeshua, en fait. C'est pour ça que plus on médite la Torah, plus on apprend à connaître qui est Yeshua. Et, et c'est pour ça que tous ceux qui disent ouais, moi je connais Yeshua, mais qui rejettent les commandements de Dieu, bah, c'est des charlots en fait, tout simplement. C'est dur à dire, mais c'est vrai quoi. Il y a juste une séduction, tu vois, il y a une séduction. On ne peut connaître vraiment qui est Yeshua que par l'étude de la parole de Dieu, sa mise en pratique, mais en plus avec le cœur qu'il faut, un bon cœur. Parce que sinon, si on n'a pas le cœur bien disposé, qui plaît à Hachem, eh ben, il se révélera pas. Et on fera les ordonnances, ok, mais ça sera juste mécanique. C'est quand même un premier niveau, hein, normalement, c'est pas mauvais. Mais comme il n'y a pas le cœur, il n'y aura pas la révélation. Donc il faut non seulement observer les commandements, et chacun à son niveau, hein, bien sûr, euh, mais avec un bon cœur, et alors Yeshua se révèle. Mais comme beaucoup pratiquent machinalement, religieusement, et pour être un peu vu comme quelqu'un de pieux, tu vois, au regard des autres, bah, tout de suite, l'intention de cœur, elle ne plaît pas à Dieu. Parce que c'est pas ça, normalement. On doit faire les choses pour connaître qui est Dieu et pour mieux aimer l'autre. Alors, si à l'orgueil religieux, m'as-tu vu,
comment veux-tu aimer l'autre? Parce qu'on ne peut pas aimer quand on se met d'abord en premier. Et c'est là que c'est super dur. Et je comprends pourquoi l'humanité elle est dans cette catastrophe, parce que l'orgueil est trop présent chez nous tous. Hein, voilà, voilà, c'est ça le grand problème. Et voilà. Mais bon, là, en tout cas, je suis content parce que j'ai l'impression qu'il n'y aura pas cette menace qui va s'exécuter de la part de Trump. On dirait qu'il a été raisonné par son entourage, heureusement, et qu'il il continue à la procédure de relâcher les otages comme prévu chaque semaine. Bah, puisqu'ils ont dit oui, hein, les Israéliens. Donc maintenant, il faut tenir l'engagement, tu vois. Il ne faut pas changer d'avis tout d'un coup, comme ça, sur un coup de tête. Si vous ne rendez pas tout le monde tout de suite, tous les otages, ça sera l'enfer. Non, il n'a pas à faire ça parce qu'il y a eu un engagement qui s'est fait. Voilà, tu vois. Donc, soyons patients et on verra bien ce qui va se passer. Bon, en tout cas, moi, là, je suis soulagé. Normalement, il n'y aura pas de complications soudaines, là, parce que je t'assure que si c'était vraiment un enfer, là, qui recommençait à bombarder et tout, voilà, vraiment. Et ben, ce qu'ils auraient fait, c'est qu'ils auraient nourri encore une haine, tu vois, euh, et ça aurait empiré l'état de leur cœur, en fait, tu vois. Des deux côtés, hein. Bah oui, parce que ce sont les deux qui souffrent, hein, Tu vois, moi, je cherche pas à défendre les Palestiniens parce que eux aussi doivent se repentir, hein. Ils n'ont pas les choix non plus, tu vois. Donc voilà. Mais malgré tout, tous sont appelés à la repentance. Et parmi eux, ceux qui sont le plus oppressés, donc en minorité, qui ont moins de force et machin, 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 il faut les soutenir, que ce soit les Juifs le 7 octobre ou que ce soit maintenant les Gazaouis parce qu'ils veulent rester dans leur terre, parce que c'est leur terre, c'est vrai, c'est leur terre. Et les Juifs qui se réclament être, que ce soit leur terre, oui, ils ont raison, mais ils doivent apprendre à la récupérer avec l'amour du prochain. Tu vois? C'est avec la Torah, c'est ce que Dieu leur a enseigné. Mais ils veulent la récupérer pour eux, pour eux-mêmes, tu vois? Et donc, du coup, ça ne plaît pas à Dieu, donc il ne permet pas. Parce que crois-moi que Dieu aurait permis que Israël récupère sa terre dans la paix, dans la joie, voilà, parce que Dieu fait comme il veut. Si seulement on plaît à son cœur, à son cœur divin, si on réjouit son cœur, alors lui, il va incliner même le cœur des ennemis. Tu vois, il peut faire ce qu'il veut. Mais puisque ça ne lui plaît pas, la façon dont Israël est revenu sur la terre, par la force, tu vois, et ben du coup, il ne permet pas. Et voilà, il permet les chardes de Gaza, il permet les chardes de autres. Il y a toujours un problème et les choses sont pas réglées. Donc, voilà ce que je peux t'en dire. Voilà, je sais plus si. Attends, je vais écouter. Ah oui, t'as fait d'autres audios, ouais. Ouais, j'écoute aussi. À plus tard, bisous.